Voici un petit problème concernant un monsieur qui se regarde par le miroir. Un homme regarde un portrait, quelqu'un lui demande « Qui regardez-vous » Le monsieur qui regarde le portrait, il répond « Je n'ai point de frère ni de sœur, mais le père de cet homme est le fils de mon père. » De qui regardait-il le portrait? Je répète, un homme regarde un portrait, quelqu'un lui demande « Qui regardez-vous » Il répond « Je n'ai point de frère ni de sœur, mais le père de cet homme est le fils de mon père. » De qui regardait-il ce portrait? Bon. Pour ça, on va dessiner un petit dessin. Voilà la personne sur le portrait. Voilà. Et voilà le cadre. Le cadre, le portrait. Et la personne qui se regarde est ici. Voilà. Donc, un homme regarde un portrait et, en fait, quelqu'un lui pose une question à l'extérieur. Qui regardez-vous? Il répond, je n'ai point de frère ni de sœur. Donc, on va appeler le monsieur sur le portrait Y et le monsieur qui est en train de regarder le portrait. Le monsieur qui est regardé, c'est Y, et le monsieur qui regarde, c'est X. Donc on a X ici, monsieur, voilà, X ici, monsieur X, et celui qui est regardé au niveau du portrait, c'est Y. Bon, il dit, qu'est-ce qu'il parle? C'est le monsieur ici qui regarde le portrait. Je n'ai point de frère ni de sœur. Bon, donc ce qui veut dire que on est sur base du relationnel. Il faut faire des relations. C'est du relationnel. A pour fils, a pour père,
Voilà. Donc X, si vous voulez, il a une hiérarchie. On va commencer par faire des diagrammes. Hein. Donc X n'a pas de frère ni de sœur. Voilà. Il n'a pas de frère, pas de sœur. Donc frère, absence de sœur, si vous voulez. Mais le père de cet homme, donc le père de Y, voilà le père que je vais appeler P1. Le père de cet homme est le fils de mon père. Et le fils de mon père. Son père, si je l'appelle P2, son fils, je vais l'appeler, voilà, c'est P1. Parce que le père de cet homme, P1, voilà, P1, le père de cet homme, que j'appelle P1, eh bien, est le fils du père de X. Voilà. Ouais, mais X, on a dit qu'il n'a pas de frère ni de sœur. Donc, il ne peut pas avoir ce lien-là. Ce qui veut dire qu'il peut en avoir un, oui, dans un cas de figure où P1 égale X. Le père de cet homme, P1, est le fils de mon père. Ouais, donc en fait, c'est ça. Donc ce qui veut dire que P2, c'est le père de X, mais P1, c'est le fils du père de X. Donc P1 vaut X, puisqu'il n'a ni frère ni sœur, donc P1 vaut X. Mais je n'ai pas de relation. Donc, le père de Y, on l'a appelé P1. P1. Alors, le père de P1, c'est P2. Oui. Et X a pour père P2. Oui. Donc, si P1 vaut X, si P1 vaut X, ça voudrait dire que P1 est le père de Y, ça veut dire que le monsieur ici regarde son fils. Il regarderait son fils. On va essayer de faire autrement. Voilà, si je l'ai fait par des graphes, maintenant je vais le faire autrement. Essayons autrement. Toujours par les mêmes appellations, hein, pour ne pas changer. Donc, on va confirmer ceci. Donc, je n'ai pas un frère, point de sœur. Donc ça, c'est X qui répond. Mais le père de cet homme est le fils de mon père. Le père de cet homme. Le père de cet homme. Qui est P1. Le père de ce... A pour relation, ça veut dire A pour relation père. Hein. Voilà. Le père de cet homme. Y a pour relation A pour père.
pour relation A pour pair. Donc Y a pour relation A pour pair P1. Par contre, X a pour pair A pour pair. Voilà la relation. Hein. Voilà, la relation c'est A pour pair. X a pour pair P2. Mais P1 est le fils. X a pour pair P2, mais P1 est le fils de mon père. Donc P1 a pour pair P2. Donc voilà, c'est toutes les relations A pour pair. Voilà. Donc je peux l'écrire qu'une fois. Qu'une fois. R, c'est la relation A pour pair. Donc ici j'ai une relation R, A pour relation A pour pair. Voilà. Ici j'ai une relation A pour pair aussi. R, et là, a une relation A pour pair aussi. Voilà. Voilà, là on y est. Et là, on a une relation A pour frère, mais il n'a aucun frère. Donc il n'y a rien qui est réuni ici. Hein. Pas de relation, il est seul. X était seul ici. Les frères et sœurs, il n'en a pas. Donc s'il avait des frères et des sœurs, j'aurais mis A pour relation A pour frère. Frère ou sœur, bien sûr. Hein. Frère et sœur. Voilà. Donc on va essayer de faire autrement maintenant. Toujours avec la relation A pour pair. Avec le diagramme Sagittaux cette fois-ci. Donc R est la relation A pour pair. Donc Y A pour pair P1. Voilà. Alors, X a pour pair P2. Voilà. B1 a pour pair P2. P1 a pour pair P2. Et ça, c'est P1. P1 a pour pair. Alors, P1 pour pair P2. Voilà. Et encore une fois, le père ici ne peut pas avoir deux enfants. De l'autre côté, c'est si ceci, c'est la relation R a pour père, la relation réciproque, c'est la relation A pour fils. Ou fille, hein, fils ou fille. A pour enfant, si vous voulez. Je n'aime pas le mot enfant parce que le mot enfant, c'est pour les plus petits. Voilà, parce qu'un enfant, peut-être, on parle des enfants, et alors que peut-être ils ont 50 ans. Si le père est encore vivant, on ne dit pas qu'il a des enfants. Les enfants, c'est quand ils sont tout petits. Voilà, on dit qu'il a des, je veux dire, des filles ou des fils. Voilà. Les enfants, c'est pris pour les petits. Donc, dans un sens, c'est la relation pour père, et dans un autre, pour fils ou fille. Hein. Alors, réciproque, c'est ça. Donc, si le père ici, il a si deux éléments de relation A pour pair, ça veut dire que le père là a pour relation réciproque A pour fils. Il aurait deux fils. Or, s'il a deux fils, ça voudrait dire que X aurait un frère ou une sœur qui serait P1. Or, c'est pas le cas. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire que X est égal à P1 pour que ce soit vrai. Voilà. Et encore une fois, si X est égal à P1, si je définis P1 qui vaut X, X est le père de Y. Donc, qui est le Y, c'est le fils. Relation A pour fils. Donc, Y est le fils, si vous voulez, de X. Donc, en d'autres termes, X regarde son fils. Maintenant, il y a une troisième relation possible. Hein.
Comment est-elle? Ben, X est esselé. Voilà. X a pour paire. X a pour paire P2, mais que P1 a pour paire P2. Voilà. Mais Y a pour paire P1. Donc si je fais ça en génération, voilà, là on a dans la ici on est dans la même génération ici. Voilà. Or, ici, comme il n'a pas de frère, pas de sœur, cette relation-là, en fait, c'est x égale P1. Si x égale P1, ça se réduit à ceci. Voilà, et donc ici, on a bien une génération en dessous. Donc ici, y est le fils de x et x est le père de y, si vous voulez. Voilà, je vous remercie beaucoup. Ah ouais, lui, il est triste ici. Lui, il est triste, et lui, bon, dans le portrait, il rigole. Et lui, il regarde le portrait, il est triste. Je sais pas pourquoi. Moi, je préfère montrer le dessin. Voilà, ici, il a la mine triste, voilà, il est triste. Et l'autre, bon, il regarde le portrait face à une personne qui est son fils et qui est jovial ici dans le cadre. Et la personne est triste en face du cadre. Voilà, l'énigme est levée. Hein. Bon, bien sûr, ici, il a acheté un cadre voilà, avec des motifs tout le long du cadre. Et il regarde son fils. Voilà. Quand il a reçu sa décoration. Voilà. Donc c'est normal qu'on peut l'entrevoir souriant. Voilà, je vous remercie beaucoup.